Salut à tous, c'est MrTech. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface d'accueil de Word, donc celle-ci, les bases d'édition avec Word pour que vous puissiez commencer à vous en servir dès maintenant après cette vidéo, ainsi que l'interface d'édition. On va faire une présentation générale et dans des prochaines vidéos, j'entrerai en détail. C'est la première vidéo d'une longue série. Vous pouvez cliquer juste en haut à droite pour voir toute la série de vidéos sur Word. Je vais sortir régulièrement de nouvelles vidéos sur Word pour vous apprendre à vous servir du logiciel, explorer toutes ses possibilités et vous faire une sorte de formation gratuite. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez être averti, il faut que vous vous abonniez à la chaîne et que vous activiez la cloche des notifications. Ou alors revenez simplement régulièrement sur la chaîne, il y aura une playlist formation Word qui sera dédiée. Si jamais vous voulez une vidéo en particulier ou si vous avez un problème, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, je suis très actif et j'essaye de répondre à tout le monde. Parenthèse terminée, on commence sans plus tarder. Donc quand vous ouvrez votre logiciel Word, vous tombez tout simplement sur cette interface d'accueil. Je vais vous faire la présentation de haut en bas pour rien oublier et pour que ça soit plus pratique pour vous. Tout d'abord, en haut à droite, ici vous avez votre nom et si vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations relatives à votre compte. Le petit icône avec une petite boîte de dialogue ici, c'est pour envoyer un commentaire et contribuer à améliorer Office. Et le petit point d'interrogation, c'est si vous avez besoin d'aide, vous cliquez dessus et ça vous offrira un lien pour vous aider à utiliser Word au départ. Quand vous arrivez, vous êtes automatiquement ici sur l'accueil. Avec document vierge, vous avez la possibilité de créer un nouveau document de zéro. Et dans cette section-là, vous avez plein de modèles prédéfinis. C'est des modèles que Word met à votre disposition pour les modifier par la suite. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais si vous cliquez sur autre modèle, vous accédez ensuite à nouveau et il va y en avoir beaucoup. Je vous présente le nouveau après. Cette barre de recherche est utile pour rechercher les fichiers que vous avez déjà ouverts ou que vous voulez rechercher en lien avec Word. Avec récent, vous avez toute la liste des dossiers que vous avez ouverts avec Word ou que vous avez créés. Donc ici je l'ai masqué, mais il y a toute l'historique des dossiers que j'ai ouverts avec Word, ou bien que j'ai créé moi-même. Avec épinglé, vous avez tous les fichiers que vous avez épinglés depuis récent, et qui seront marqués ici. Et avec partagé avec moi, tous les documents qui ont été partagés avec vous s'afficheront dans cette section. On passe maintenant à nouveau. Donc toujours pareil, en haut, possibilité de créer un document vierge, et ici vous avez la possibilité d'avoir plein de modèles prédéfinis, il y en a beaucoup plus qu'avant, et vous pouvez même les rechercher en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez créer un CV et que vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez tout simplement cliquer CV dans la barre de recherche, et vous voyez que vous tombez sur plein de modèles CV qui sont déjà préfaits, donc c'est vraiment très pratique, et en plus les rendus sont très professionnels. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de thématiques possibles, puisqu'on a professionnel, carte, prospectus, lettres, éducation, CV, fête, et c'est des recherches qui sont suggérées, donc il y en a vraiment plein d'autres, n'hésitez pas. Et enfin, ouvrir juste ici. Dans cette section, on retrouve ce que je vous ai présenté un petit peu avant, avec toute la liste des documents que vous avez ouverts avant qui se trouve juste ici, également la liste des dossiers dans lesquels sont rangés vos documents, les documents qui ont été partagés avec vous, ici, les informations relatives à votre compte et les emplacements d'enregistrement pour votre PC. Vous pouvez aussi ajouter un emplacement, ça sera tout ce qui est relatif au cloud, donc simplement les systèmes de stockage de données en ligne. Dans la rubrique ce PC, vous allez pouvoir parcourir les dossiers de votre PC, et dans la rubrique parcourir, c'est pour vraiment rentrer dans l'explorateur de fichiers et être bien plus précis sur l'endroit d'enregistrement. Enfin, on n'a pas présenté ces trois petites rubriques. Là, pour compte, vous allez avoir, comme vous l'imaginez, toutes les informations relatives à votre compte. Avec votre avis, vous pouvez donner un avis sur Office pour que les développeurs puissent améliorer le logiciel ou alors recourir à vos demandes. Et avec Options, vous allez pouvoir définir plein de réglages pour pouvoir utiliser Word plus facilement. Encore une fois, là, je rentre pas dans les détails, mais j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. À présent, on va ouvrir un document vierge pour que je puisse vous montrer les bases d'édition et que vous puissiez vous commencer à servir de Word dès maintenant après cette vidéo. On va partir du principe que je veux faire un document avec un grand titre, deux petits titres avec leur paragraphe et une conclusion. Encore une fois, ça sera uniquement des généralités, je rentrerai dans les détails dans les prochaines vidéos. Bien évidemment, ça sera qu'un exemple, les possibilités sont infinies comme vous vous en doutez, à vous de le faire aussi à votre sauce. On commence tout de suite avec le titre général du document. En général, le titre est centré et un petit peu plus gros, donc c'est ce qu'on va faire. Pour modifier votre titre, il va falloir le sélectionner, donc vous pouvez le sélectionner avec la souris en restant appuyé sur le clic gauche. Et là, si vous restez sur le texte, vous avez des suggestions. Vous voyez qu'ici à droite, vous pouvez le centrer, sinon vous vous rendez tout simplement dans la rubrique paragraphe juste ici, et vous appuyez sur centrer. Une fois que c'est centré, on peut par exemple changer la police ici, ou alors augmenter la taille, c'est ce que je vais faire. Par exemple, je peux le mettre en taille 20, étant donné qu'un titre c'est généralement souligné et assez gros, on peut aussi le mettre en gras ici, et souligner avec cette touche. Je précise simplement que par la suite, pour faire des éditions un peu plus fines, vous allez pouvoir activer le retour chariot juste ici, et ça va vous permettre d'afficher les espaces ou les alinéas par exemple. Mais ça, j'y reviendrai encore une fois dans une autre vidéo, pour l'instant, on va l'enlever et on va rester sur de l'édition très simple. Ensuite, pour faire votre premier sous-titre, vous allez à la ligne, donc vous appuyez sur la touche Entrée tout simplement. Vous voyez qu'ici par défaut, on a un petit espace qui s'est créé entre le titre et la prochaine ligne. Si vous voulez l'enlever, vous sélectionnez ici la ligne et le titre, et vous allez aller dans cette section-là, pour aller sur supprimer l'espace après le paragraphe. Et vous voyez qu'ici, si je vais à la ligne, il n'y a plus d'espace entre ma prochaine ligne et mon titre. Pour cette ligne-là, on va revenir s'aligner sur la marge à gauche. Donc pour ça, vous allez aller tout simplement juste ici sur aligner à gauche. Et là, vous voyez que nos paramètres avant ont été gardés. Donc si vous voulez les enlever, vous recliquez tout simplement dessus. Et là, vous avez enlevé le souligné et le gras. On va réduire également un petit peu la taille, mais pas trop, comme ça reste un sous-titre. Ça va être notre premier sous-titre. Et la police de caractère, je vais laisser la même.
Donc là, je vais tout simplement vous écrire sous-titre 1. On va aussi le souligner. Donc si vous voulez sélectionner une ligne entière, vous allez dans la marge à gauche et vous faites juste un clic gauche. Et là, on va juste le souligner comme c'est un sous-titre, mais on va pas le mettre en gras. J'en profite aussi, quand c'est souligné en bleu, ça veut dire qu'il y a des suggestions de correction, donc vous faites tout simplement un clic droit et Word va vous proposer les corrections par défaut. Donc là, j'ai oublié le tirer à sous-titre, je fais un clic gauche et ça le met automatiquement. On peut également rajouter 2 points si on veut. Maintenant, je vais aller à la ligne, donc ces petites tâches d'enlever les paramètres précédents, c'est assez fastidieux. Avec le style, vous allez pouvoir définir des styles par défaut et cliquer directement pour enlever les paramètres et avoir des styles prédéfinis que vous avez sélectionnés vous-même. Mais ça, toujours pareil, on verra plus tard. Là, le but, c'est d'avoir simplement les fondamentaux. Donc là, étant donné que c'est mon paragraphe, je vais enlever le souligné et je vais réduire un petit peu la taille, donc on va le mettre à 10 par exemple. Ensuite, je vais utiliser une commande qui va me permettre de générer du texte en aléatoire. Sur Word, si jamais vous voulez le faire, vous entraînez, on va simplement écrire égal lorem, et là, entre parenthèses, vous allez renseigner le nombre de paragraphes et une virgule, puis le nombre de lignes. Vous allez voir, c'est très simple, je vous prends comme exemple. Là, je vais générer un paragraphe, donc j'écris 1, virgule, et on va dire que je veux faire 10 lignes, donc j'écris 10, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur entrée, et comme par magie, le texte s'écrit. Maintenant que j'ai mon premier sous-titre et mon premier paragraphe, je vais passer au deuxième sous-titre et au deuxième paragraphe. Étant donné que j'ai rien à changer, je vais tout simplement tout sélectionner et je vais faire un copier-coller. Vous faites clic droit copier, ensuite vous allez à la ligne où vous voulez et vous faites tout simplement un coller. Donc ça sera juste ici, vous avez plusieurs options de collage, mais vous pouvez prendre le premier, c'est très bien. Donc moi je vais juste modifier et écrire sous-titre 2 par exemple. Donc là, pour mettre un espace entre mes deux paragraphes, je vais tout simplement aller juste en haut et faire un petit entrée pour pouvoir sauter une ligne. Une commande qui peut être pratique aussi, c'est la commande de l'alinéa. Donc vous faites tout simplement tab et ça va faire un alinéa, donc un petit espace au début du texte. Et vous voyez qu'en fait ici, il y a une petite flèche qui s'est décalée et c'est en fait tout simplement l'endroit de votre alinéa. Donc si vous voulez le bouger, vous bougez juste cette petite flèche. Vous bougez pas celle-là parce que celle-là, elle va bouger carrément toute la marge du paragraphe que vous avez sélectionné. Puisqu'ici, en fait, c'est votre règle. La zone blanche, c'est la zone qui détermine la zone où vous pouvez éditer votre texte. Et là, c'est la zone d'impression. Donc, les limites blanches sont les zones d'impression. Ça dépend comment vous paramétrez votre impression aussi. Donc, si vous voulez agrandir un petit peu, vous bougez cette flèche-là. Et en fait, ça va bouger le paragraphe que vous avez sélectionné. Si vous voulez bouger carrément toutes les marges, vous sélectionnez tout. Ensuite, vous bougez juste ici. Voilà. Donc, nous, on va le laisser de base. C'est vraiment tout pareil pour cette petite flèche juste là. On va faire aussi un petit alinéa sur le sous-titre 2. Et pour finir maintenant, donc je vais copier-coller et on va faire la conclusion. Pareil, je saute une petite ligne. Ça m'a mis l'alinéa de base, donc si je veux l'enlever, comme là c'est le paragraphe que j'ai sélectionné, vous bougez simplement la petite flèche ici et vous l'alignez avec la première marge. Donc là je vais coller. Donc je fais CTRL-V, ça va plus vite, CTRL-C, CTRL-V. Pour sélectionner la ligne entière, je fais un petit clic dans la marge à gauche, j'écris conclusion. Je vais rajouter mes 2 points. Si jamais je veux changer de couleur ou surligner, je vous l'ai pas montré, mais ça se passe à cet endroit-là. Là, c'est le changement de couleur et le surlignage. Là, on va imaginer que je veux sauter 2 lignes avant ma conclusion. Donc, je sélectionne ce paragraphe-là et je vais appuyer sur Entrée pour sauter mes 2 lignes. Si je veux espacer aussi avec le titre, c'est un peu pareil. Soit on laisse les espaces qu'il y avait de base, soit j'appuie sur Entrée. Là, vous voyez que ça prend la taille des premières lettres de mon titre. Si je veux modifier l'espace entre les paragraphes, je vais simplement modifier la taille de caractère de cette ligne-là. Donc là, je peux par exemple prendre 10, comme c'est la taille des caractères. Et vous voyez que ça réduit de suite l'espace entre les lignes. Si je veux en sauter 2, pareil, j'appuie 2 fois sur Entrée. Bon, je pense que déjà, avec ça, vous pouvez vous débrouiller et faire des documents vraiment basiques. Donc pour les passes de l'édition, on va s'en tenir là. Et maintenant, je vais vous présenter tout ce qui se passe là en haut et vous donner les endroits à quoi ça correspond. Comme ça sera fait et dans les prochaines vidéos, j'aurai pas besoin de vous le représenter. On rentrera directement dans le vif du sujet, dans chacun des onglets et chacune des petites sous-catégories. Juste une petite parenthèse, avant de commencer cette présentation, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui likent les vidéos et qui commentent puisque ça me soutient énormément. C'est votre seul moyen de récompenser mon travail et c'est totalement gratuit, donc merci vraiment à ceux qui prennent le temps de le faire. On est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas dans les commentaires, posez-moi des questions, j'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Instagram, le lien est en description. Et si la technologie et l'informatique vous intéressent, bien entendu, vous pouvez passer sur mon compte TikTok, ça me fera également plaisir. Toujours pareil, le lien en description. Parenthèse de pub terminée, il fallait bien que je la fasse. Maintenant, je vais vous présenter tout ça. Alors, c'est parti pour notre fameuse interface d'édition qui se trouve en haut, et on va aussi décrire le bas. Comme tout à l'heure, on va faire de haut en bas, comme ça j'oublie rien, et c'est aussi pratique pour vous. On va aussi le faire de gauche à droite, donc en haut à gauche, vous avez la possibilité d'activer l'enregistrement automatique. Pour ce faire, vous avez simplement à cliquer gauche à cet endroit-là, il faudra vous connecter à votre compte. Les modifications seront enregistrées au fur et à mesure que vous éditez votre document. Rien ne vaut un bon enregistrement régulier avec cette petite touche, on en vient là, c'est la touche enregistrer. Donc un clic gauche à cet endroit et vous enregistrez votre document à l'emplacement où vous l'avez indiqué. Si vous n'avez pas indiqué d'emplacement, vous inquiétez pas, Word va vous demander puisqu'il n'enregistrera pas votre document nulle part. Il lui faut forcément un chemin d'accès. À droite de notre petite touche enregistrer, on a ces 2 icônes et ça c'est ce qui constitue la barre d'accès rapide. La barre d'accès rapide, je peux la personnaliser en cliquant sur la petite flèche qui est là et vous voyez qu'il y a plein de possibilités d'affichage. Donc
Par défaut, on a simplement l'icône ouvrir et l'icône aperçu d'impression, mais vous voyez qu'on peut en rajouter une multitude en cliquant simplement dessus. Par exemple, si je veux afficher annuler, je fais un clic gauche dessus, et ma touche annuler s'affichera juste là. Si je veux l'enlever, toujours pareil, je reclique là, et je reclique sur mon icône annuler. C'est aussi simple que ça. Ensuite, à cet endroit-là, vous avez le titre du document avec Word écrit à côté. Dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher des actions à effectuer sur le document. Donc par exemple, je peux rechercher une action, un texte ou alors de l'aide. Si par exemple je veux mon action annulée comme tout à l'heure, je recherche annuler et vous voyez que l'action c'est affiché juste ici. Là, on vous affiche le résultat le plus pertinent. Ici, ça sera les actions. Et là, ça sera les recherches dans le document. C'est-à-dire que si vous avez écrit le mot annulé dans le document, ça vous le recherchera directement ici. Et en cliquant dessus, vous pouvez directement aller à ce mot-là dans le document sans avoir à descendre et à chercher. Ça va vous le surligner. Maintenant, on passe en haut à droite. À cet endroit-là, c'est pareil. Vous avez les informations de votre compte avec votre nom d'affiché et votre petit sigle avec les initiales si vous n'avez rien changé en profil. Cette petite icône va vous donner accès aux fonctionnalités à venir, donc vous pouvez essayer avant les sorties pour donner des retours à Microsoft. Un petit peu plus bas, on voit qu'on a la rubrique commentaires, donc là c'est pour consulter les commentaires que vous avez fait au document. Maintenant, juste à côté de commentaires à droite, on a modification. Alors ça, c'est les différents modes d'affichage. Donc là, on est en mode modification puisque on fait du traitement de texte et on veut modifier tout de A à Z. Vous pouvez avoir aussi le mode révision. Si jamais vous avez un texte et que vous voulez ajouter des petits commentaires à côté ou suggérer des modifications, ça peut être très utile aussi. Et le mode affichage va vous permettre de consulter le document et le ruban ici, c'est ce qu'on appelle un ruban, sera grisé et vous pouvez pas apporter de modifications. En ce qui concerne le petit bouton partager ici, évidemment, c'est pour partager avec d'autres utilisateurs votre contenu. En cliquant dessus, vous pouvez partager votre travail en temps réel. Je viens de vous dire à l'instant que ça s'appelait le ruban, donc toute cette grande partie blanche avec les bords arrondis. On va la présenter tout de suite et on va présenter aussi les différents onglets qui le divisent, ainsi que les sous-catégories que vous voyez juste en bas. Pour le coup, il faut dire que le logiciel est assez bien fait et tout est bien rangé. Par défaut, on aura l'accueil de sélectionner. Si vous cliquez sur fichier, on revient à l'interface d'accueil que je vous ai montré au début de la vidéo, avec plus de possibilités pour transformer le document ainsi que ses informations. Et là, on va directement vous présenter l'accueil. Avec cette petite flèche, vous avez la possibilité de revenir en arrière sur ce que vous avez fait avant, la fonctionnalité annuler. Dans le presse-papier, on va avoir tout ce qui est en rapport avec le copier-coller, le couper également. Pour ce qui est de la police, ça va être toutes les modifications que vous pouvez apporter directement sur les lettres, soit changer la police de caractère, soit changer la taille. Là, vous pouvez augmenter la taille ou la baisser taille par taille. Ici, vous pouvez barrer votre texte. Là, vous avez des effets, surligner, changer de couleur. Je vais pas m'attarder sur tous les effets, on va passer directement au paragraphe. Là, toujours pareil, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'aligner vos textes à droite, à gauche, ajouter des puces, c'est-à-dire des petits traits pour faire une liste ou alors de la numérotation, même avec des lettres et plusieurs niveaux. Toujours pareil, je fais pas toutes les possibilités, j'y reviendrai en détail plus tard. Là, on a les styles. Dans cette rubrique, on va pouvoir directement prédéfinir des styles, les modifier. Et comme ça, juste en cliquant dessus, ça détectera automatiquement quel style vous voulez. Ça mettra des paramètres prédéfinis comme le style de police, la taille, ou alors ça identifiera les choses comme un titre et ça sera utile pour les tables des matières par exemple. Dans la rubrique édition, vous pouvez rechercher un mot, comme je vous ai montré tout à l'heure avec cette barre de recherche. C'est en fait ce qui correspond à la fin de la barre de recherche. Vous pouvez aussi y accéder avec CTRL F, c'est des touches qui sont parfois connues, notamment pour aller plus vite dans la recherche de données dans un document. Vous pouvez aussi remplacer des mots, c'est-à-dire que vous en prenez un et vous remplacez tous les mots de ce document par un autre. Avec la voix ici, vous pouvez dicter directement à Word ce que vous voulez écrire, il va vous le retranscrire. Dans la rubrique rédacteur, vous avez les suggestions pour les fautes d'orthographe, et là vous pouvez réutiliser des fichiers. Pour finir, cette petite flèche en bas à droite, vous allez retrouver ça dans tous les onglets que je vais vous montrer tout à l'heure, et avec cette flèche en fait vous allez pouvoir paramétrer l'affichage du ruban, c'est-à-dire que si je clique dessus, vous pouvez mettre le mode plein écran sans afficher le ruban, vous pouvez afficher les onglets uniquement, toujours afficher le ruban comme c'est le cas ici, ou cacher la barre d'outils d'accès rapide. Ça c'est à vous de voir, c'est uniquement pour personnaliser votre espace de travail comme vous le voulez. Maintenant que l'accueil est présenté, on va passer à l'onglet insertion. Ici, vous avez ce qui concerne en général les sauts de page. Là, vous allez avoir l'insertion des tableaux. Dans la rubrique illustration, vous allez pouvoir insérer tout ce qui est des formes, icônes, modèles 3D, des graphiques, des flèches et bien évidemment les images. Ici, vous pouvez réutiliser des fichiers. Là, vous avez la rubrique complément. Juste à droite, les médias pour ce qui concerne les vidéos en ligne. Encore à droite, vous allez pouvoir insérer des liens dans votre document pour renvoyer vers des sites web ou des documents annexes. Là, vous avez les commentaires. Dans la rubrique en-tête et pieds de page, vous allez pouvoir numéroter, mettre des pieds de page ou des en-têtes, donc insérer des noms, des heures et des dates. C'est vraiment très pratique. Dans la rubrique texte, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir insérer les zones de texte, des lettrines, des dates. Il y a plein de possibilités. Et enfin, vous avez les symboles, donc les équations, les symboles mathématiques ou les symboles qui sortent de l'ordinaire par rapport au texte. On passe à présent au dessin. Là, vous avez différents choix de stylos, différents outils. Ensuite, après, c'est libre choix à vous de faire ce que vous voulez sur le document. C'est très pratique pour les âmes d'artistes. Avec la rubrique convertir, vous allez par exemple pouvoir convertir des dessins en texte
Avec insérer, vous allez pouvoir insérer bien évidemment les zones de dessin, et dans la rubrique revoir, vous allez pouvoir revoir automatiquement la création des traits manuscrits visibles. Toujours pareil, il y aura toujours cette petite flèche pour modifier le ruban à n'importe quel moment. Ça sera pareil pour tous les onglets comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant on passe à la conception. Cet onglet est généralement très connu pour pouvoir modifier les bordures de page, mettre un arrière-plan derrière votre texte ou encore ajouter un filigrane. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter un texte en fond qui va faire une diagonale en général sur le document, enfin vous pouvez le modifier comme vous voulez, et ça permettra d'indiquer ce que vous voulez sur toutes les pages pour par exemple indiquer un logo ou un message. Et à gauche de ça, vous allez avoir tout ce qui concerne les mises en page du document, donc ça sera des mises en page automatiques qui vous seront proposées, ou alors vous pouvez les modifier vous-même, mais pour vous aider, il y en a déjà qui sont proposés de base. Ici vous avez différents thèmes, vous pouvez en rechercher, les enregistrer, les modifier par vous-même, encore une fois une grande possibilité de choses, là les couleurs, la police, les espacements, ou encore des effets. Je vous laisse explorer tout ça et je ferai encore une fois une vidéo sur le sujet. Si vous regardez cette vidéo juste après la sortie, il faudra être simplement un petit peu patient parce qu'il y a énormément de travail de vidéo à faire sur ce logiciel. Si ça fait un petit moment que c'est sorti, encore une fois référez-vous à ma playlist. Ça sera sûrement déjà fait et vous allez avoir une mine de savoir sur ce logiciel. En ce qui concerne l'onglet mise en page, vous allez avoir les marges, l'orientation. Si jamais vous voulez passer en mode de paysage, ça se passe ici. Ensuite des colonnes, vous pouvez aussi sauter des pages ici, numéroter les lignes. Dans la rubrique paragraphe, vous allez pouvoir détailler le retrait à gauche, à droite, vous pouvez aussi détailler les espacements. Et dans la rubrique organiser, vous allez pouvoir aligner et modifier les possibilités avec les objets. Par exemple, passer un objet en premier plan avec avancé, le passer en arrière-plan avec reculé. Vous pouvez aussi faire des rotations, les grouper, modifier la position dans la page ou modifier les ancrages. Dans l'onglet références, maintenant, vous allez avoir tout ce qui concerne ici la table des matières. C'est là que ça se passe également pour mettre des notes de bas de page, pour rechercher dans le document. Dans la rubrique rechercher, vous allez pouvoir faire des recherches en lien avec le web. Vous allez pouvoir aussi insérer des citations, faire une bibliographie, insérer des légendes dans la rubrique légendes. On va voir aussi comment insérer une table d'illustration plus tard. Vous avez aussi la possibilité ici de gérer tout votre index et la table des références. On passe maintenant au publipostage. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont pas encore disponibles. Je rentre pas en détail sur cet onglet, mais globalement, c'est pour envoyer à plusieurs destinataires à la fois votre document. Par exemple, si vous voulez faire une liste et envoyer à plusieurs destinataires par mail, vous vous connectez à Outlook et c'est dans cet onglet que tout va se passer. Maintenant, on passe aux révisions. Dans cet onglet, vous allez retrouver la rubrique vérification. Ici, il va y avoir tout ce qui concerne le correcteur orthographique pour parler de la grammaire, du dictionnaire, des statistiques des mots. Grâce à la fonction vocale, vous allez avoir la possibilité d'entendre votre document, l'ordinateur va le lire automatiquement. Pour ce qui est de l'accessibilité, ça va vérifier si le document est complexe ou pas pour que certains types de personnes handicapées puissent y accéder ou non. Avec la langue, vous allez pouvoir changer de langue par défaut. Dans la rubrique commentaires, comme son nom l'indique, vous allez retrouver tous les paramètres des commentaires que vous avez pu laisser sur le document. Avec les modifications, vous allez avoir tout ce qui concerne les marques que vous avez laissées sur le document. La sous-partie comparée va vous permettre de mêler plusieurs documents et les commentaires que vous avez laissés pour faire les révisions, ça peut être très pratique pour combiner et comparer. Avec la fonctionnalité protéger, vous allez pouvoir protéger votre document et restreindre l'accès des personnes. Et enfin ici, vous avez tout ce qui concerne l'entrée manuscrite. L'onglet suivant, c'est l'onglet affichage. Là, ça va être toutes les modifications visuelles que vous pouvez apporter à l'affichage du document afin de vous simplifier la lecture par exemple, ou de modifier quelques petites options à afficher ou non. Ici, dans la section vue, vous allez avoir par exemple la possibilité de passer en mode lecture, donc ça c'est un mode qui vous permet d'enlever tout le ruban et les contours du document afin que vous puissiez lire plus facilement et être vraiment concentré. On retrouve ce même mode ici dans Focus. Avec outils d'apprentissage, vous allez avoir plusieurs options, comme ajuster la taille du texte ou alors écouter le texte à haute voix. Ici, avec mouvement de la page, vous allez avoir la possibilité de bouger la page, comme son nom l'indique. Dans la section affichée, c'est ici que ça se passe pour afficher votre règle. Donc là, je vais l'enlever, vous allez voir ce que c'est. Si jamais elle n'y est pas et que vous voulez vraiment aligner les choses et avoir une modification plus précise, bien c'est dans cette section que ça se passe. Donc là, je vais réafficher ma règle. On peut également afficher un quadrillage si on veut bien aligner les photos. Et également un volet de navigation, ça permet aussi de rechercher des mots dans le document. Donc moi je vais l'enlever. Dans l'onglet affichage, on retrouve aussi la section zoom, c'est ici que vous allez pouvoir zoomer, dézoomer sur votre document. Là je le fais par exemple avec le contrôle souris, mais si vous voulez le faire en manuel, c'est ici que ça se passe. Ensuite, ici, avec nouvelle fenêtre réorganisée et fractionnée, ça va être pour ouvrir plusieurs pages Word en même temps. Toutes les fonctionnalités de fenêtre ne sont pas accessibles parce que j'ai pas ouvert plusieurs fenêtres, mais si jamais j'en ouvre une, vous allez voir que vous allez pouvoir jouer avec ces commandes-là. C'est pareil ici, changer de fenêtre, ça rentre dans la section fenêtre, c'est pour piloter tout ça. Et enfin, à cet endroit-là, vous allez pouvoir commander les macros et SharePoint. On passe maintenant au dernier onglet aide, après je vais vous présenter tout le bas de page. Cet onglet est vraiment très simple, ça va concerner toutes les aides si jamais vous avez des questions par rapport à Word. Vous pouvez également contacter le support, ajouter des commentaires, avoir des informations sur la formation, et également commander si vous voulez tester les nouveautés ou non. Pour terminer, je vous présente le bas de page, ça va être aussi très rapide et très simple. Ici on a le numéro de la page sur laquelle on est, et ici juste à droite après le sur, c'est assez logique, on a le nombre de pages entier du document. Ensuite ici ça vous affiche la langue de Word dans laquelle vous l'avez paramétré, donc moi c'est en français. Juste à droite vous avez
le mode de saisie, l'accessibilité, et enfin en bas à droite vous avez des petites commandes qui sont en fait des raccourcis de commandes qu'on a vu dans l'onglet affichage, comme par exemple ici vous avez le mode focus qui va vous permettre de lire plus facilement, vous avez aussi le mode lecture, le mode page web, et pour terminer ici vous pouvez régler le petit curseur pour zoomer ou dézoomer l'affichage du document, vous pouvez aussi jouer avec les petits plus et les petits moins. Ça bougera le curseur de 10 en 10. On va s'arrêter là pour cette première présentation de Word. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas si vous avez le moindre problème, la moindre question, ou si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier sur une fonctionnalité spéciale de Word, ça sera avec plaisir que je la ferai. Encore une fois, si vous voulez pas rater les vidéos qui vont sortir sur Word, je vous invite à vous abonner et à ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo, et c'est totalement gratuit. Et enfin, encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur l'informatique.